Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre troisième chapitre de notre formation retouche bijoux avec Photoshop. Dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle formation, nous allons apprendre comment retoucher un pendentif que vous voyez ici en trois vues différentes, uniquement avec les calques de réglage et les outils dégradés. Vous avez ici la photo ou les photos avant retouche et vous avez ici les photos après retouche. Encore une fois, ce tutoriel n'est pas très compliqué, il prendra juste un petit peu de temps, que ce soit pour régler les couleurs ou pour le détourage. Prenez votre temps, rien ne sert d'aller trop vite. Donc, nous allons donc commencer par placer les photos. Vous pouvez voir ici que nous avons trois photos différentes, je les ai déjà collées, vous pourrez le faire également. Vous avez une première photo ici, une ici et une troisième ici. La première chose à réaliser, c'est donc un détourage avec l'outil plume. Donc, toujours de la même façon, ce n'est pas bien compliqué, prenez l'outil plume et réalisez un tracé de votre bijou. Commençons par la première vue, qui est ici, que nous appellerons la vue de face, qui est relativement facile à détourer. J'ai choisi exprès ce bijou pour sa facilité. Il vous apprendra à réaliser quelques tracés en courbe, comme ici ou sur l'oxyde, et à utiliser la touche Alt pour déplacer les points d'ancrage et apprendre à les utiliser. Si jamais vous faites une erreur, n'hésitez pas à utiliser le raccourci CTRL ALT Z pour revenir en arrière. N'hésitez pas encore une fois à utiliser le bouton Alt pour déplacer les points d'ancrage et déplacer les encres dans la direction que vous souhaitez. Nous allons ici faire un premier tracé pour la vue de face. Nous allons ensuite faire un second tracé pour le contour de la vue de côté, comme ceci. Voilà. Donc passons bien sur l'oxyde, très important. Ici je ne m'étends pas sur le détourage, vous en avez fait normalement énormément dans les vidéos précédentes. Donc je vous laisserai vous entraîner avec les photos. Et comme je vous dis encore une fois, prenez votre temps, rien ne sert d'aller trop vite. Voilà. Comme ceci, la vue de face. Et voilà. Nous allons ensuite faire la vue de derrière. Celle-ci est la plus simple, comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc un petit côté. Bouton Alt ici. Et un petit point d'ancrage à cet endroit. Voilà. Et comme ceci. De toute façon, si vous dépassez ou si vous découpez trop de matière, nous pourrons revenir par la suite. Ensuite, faites fusionner les composants, faites un clic droit, définir une sélection, valider et créer un masque de fusion. Cela donc a permis le détourage de nos bijoux. Il nous reste à détourer l'intérieur qui se trouve ici et ici. Encore une fois, cela n'est pas très compliqué. Vous pouvez faire ça assez rapidement, comme ceci. Vous pouvez même en profiter pour retravailler l'intérieur du bijou qui n'est pas totalement droit et lui donner une forme arrondie. Comme ça, vous effacez le surplus de matière qui se trouve à cet endroit. Venons ensuite retravailler le diamant qui est ici et l'intérieur. Voilà, comme ceci et comme ceci. Une fois que cela est fait, de nouveau, nous fusionnons les composants, nous faisons clic droit, définir une sélection, blanc en premier plan et nous supprimons. Alors maintenant, donc notre bijou détouré. Nous allons ensuite créer un nouveau calque et nous allons faire les parties internes des bijoux. Donc ici, ici, ici et la petite zone qui est ici. Donc pour cela, nous allons créer plusieurs tracés, de nouveau avec la plume. Donc, comme ceci, créer l'intérieur des tracés, l'intérieur des bijoux, je veux dire, avec des tracés. Comme ceci, comme ceci. Voilà. Donc, nous allons éviter
d'en mettre sur l'oxyde. Voilà, et voilà. Nous allons faire ensuite la partie interne qui est ici. Et la partie qui se trouve ici, afin de lui redonner un petit peu de contraste. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Une fois que tous les tracés sont faits, fusionnez les composants de forme, faites un clic droit, définir une sélection, valider. Prenez l'outil pot de peinture qui se trouve ici et prenez une couleur dont le code est le suivant: C466A15. Cela nous donne une sorte de jaune orangé avec lequel vous remplissez votre sélection. Ensuite, passez le calque à une opacité de 60%. Cela permet déjà de créer une des premiers tons qui sont plus identiques les uns les autres. Une fois que cela est fait, nous allons donc maintenant créer, à l'aide de l'outil dégradé, les couleurs pour l'avant du bijou. Pour cela, reprenez la sélection qui est ici, en faisant CTRL-clic sur le premier, puis prenez l'outil rectangle de sélection, appuyez sur la touche Alt et sélectionnez les deux derniers bijoux. Cela permet de les exclure de la sélection et de garder uniquement celle qui est ici. Nous allons créer un nouveau calque, puis nous allons prendre l'outil dégradé qui est ici et prendre un brush, enfin un dégradé doré. Vous allez les retrouver donc dans les dégradés que je vous ai fournis dans le pack PSD dégradé. Et il y a un petit tutoriel bonus qui vous explique comment l'installer en fin de cette formation. Donc prenez une couleur dorée, nous allons dire par exemple celle-ci ou celle-ci. Placez-vous en radial, comme ceci, et créez un dégradé. Placez-le en mode incrustation, comme ceci, et passez l'opacité à 76. Cela permet, comme vous le voyez, de faire ressortir les dorés de la création du bijou. Prenez ensuite la gomme, une opacité de 100% et d'une épaisseur assez épaisse, justement, et venez effacer ce qui est présent sur l'oxyde, comme ceci. N'hésitez pas à jouer sur l'épaisseur du tracé, et voilà. Vous voyez que cela permet de commencer à faire ressortir le doré du bijou. Nous allons ensuite reprendre l'outil dégradé, cette fois sur un nouveau calque. Nous allons prendre un tracé blanc vert transparent. Pour cela, il faut mettre le blanc en premier plan. Et nous allons faire un petit dégradé, comme ceci, sur l'oxyde. Cela permettra de le faire ressortir. Passez l'opacité à 75%. Voilà, comme ceci. Si vous trouvez qu'il est trop visible, vous n'avez qu'à réduire l'opacité. Nous nous occuperons encore par la suite de régler les problèmes de contraste. Nous allons maintenant nous attaquer au deuxième bijou. De la même façon, reprenez la sélection, puis sur un nouveau calque, prenez l'outil rectangle de sélection, appuyez sur Alt et désélectionnez les premiers bijoux. Le premier bijou et le dernier. Sur votre nouveau calque, prenez l'outil dégradé, cliquez sur en haut, puis reprenez le dégradé que nous avons utilisé plus tôt, donc qui était, si je me souviens bien, celui-ci, le Sunflower, et ajoutez, encore une fois, le dégradé. Placez-le cette fois toujours en incrustation, mais à une opacité de 60. Encore une fois, venez effacer ce qui se présente sur l'oxyde, comme ceci. Puis, créez un nouveau calque, toujours afin de refaire un petit éclat. Prenez le blanc vert transparent, resélectionnez, et venez ajouter donc un éclat. Et passez l'opacité à 59. Comme ceci, ou à 46. Entre 40 et 60. À vous de choisir celui que vous souhaitez. Nous allons refaire encore une fois la même manipulation, mais cette fois-ci pour le dernier. Donc, reprenons de nouveau la sélection, CTRL-clic, outil rectangle de sélection, touche Alt enfoncé, et des sélections des premiers.
Donc nous avons notre nouveau calque, reprenons notre dégradé, toujours de la même façon, le même couleur, le sunflower, et voilà. Hop là, petite erreur, j'ai oublié de faire un nouveau calque. Nouveau calque, voilà, incrustation, et opacité de 40. Entre 40 et 60 plutôt. Je trouve pas assez lumineux, on va dire 57. Voilà, donc vous pouvez déjà voir que nos bijoux ont meilleure tête. Nous allons ensuite utiliser des calques de réglage. Donc pour cela, faites filtre, enfin calque de réglage, c'est le petit cercle bicolore qui est ici. Et choisissez niveau. Les réglages de niveau sont les suivants: 0, 0,86 et 247. Cela permet d'ajouter quelques contrastes à nos bijoux. Nous allons ensuite faire un calque teinte saturation dont les réglages sont 1. Vous pouvez pousser légèrement suivant le jaune que vous souhaitez. Si vous souhaitez un jaune plus lumineux, augmentez la saturation, la teinte, partira vers les verts. Si vous souhaitez un jaune doré plus sombre, allez vers les moins. Pour ma part, je vais mettre plus 2 pour obtenir un jaune plus lumineux. Et je vais augmenter la saturation de 7. Pareil, si vous descendez la saturation, vous obtiendrez des gris. Si vous l'augmentez, vous augmentez les contrastes de votre bijou. Pour ma part, je vais dire 7. Ensuite, je vais faire de nouveaux calques, effacer mon fond blanc qui est ici, et je vais faire image, appliquer une image, et je vais valider. Sur le calque 17 ainsi créé, je vais le remplir de blanc, comme ceci. Cela permet, comme vous le voyez, d'avoir tous mes bijoux sur un même calque. Je vais en profiter pour décaler celui du milieu. Hop. Et le mettre un peu plus au centre, qu'il ne soit pas trop collé à celui-ci. Je vais dupliquer mon calque à l'aide d'un CTRL J, puis je vais faire filtre, renforcement, plus net, une première fois, puis je vais faire CTRL F 2 fois pour l'accentuer encore. Je vais de nouveau dupliquer mon calque, CTRL J, rendre invisible le calque 18 copie, puis je vais prendre l'outil densité moins, et je vais ajouter de la densité sur certaines parties de mon bijou, comme ceci. Je vais également prendre l'outil densité plus, et enlever de la densité par contre, sur d'autres parties de la photo. Par exemple, sur le diamant qui est ici, pour le faire ressortir. Également ici, comme ceci. Cela, c'est à vous de découvrir au fur et à mesure comment vous voulez rendre vos bijoux. Une fois que cela est fait, je vais monter ma sélection de bijoux, reprendre la sélection à l'aide d'un CTRL-clic, puis sur un nouveau calque que je vais placer en dessous, je vais remplir cette sélection de noir avec l'outil pot de peinture. Je vais ensuite faire dupliquer, CTRL-T, excusez-moi, et je vais faire symétrie horizontale et symétrie verticale. Voilà, en fin de compte, horizontale, pas forcément obligé. Je vais le placer en dessous, comme ceci, faire filtre, déformation, flou gaussien, d'une puissance de, disons, entre 9 et 10. Je vais ensuite prendre un masque de fusion, que je vais placer sur le calque de l'ombre que nous venons de créer, et prendre un dégradé de couleur blanc, comme ceci. Je vais passer le noir en premier plan pour avoir du noir vert transparent, et je vais faire, en reprenant le dégradé linéaire, un dégradé vers le haut, comme ceci, afin de rendre invisibles légèrement les ombres. Puis je vais baisser l'opacité, comme ceci. Cela permet de créer donc les ombres de notre composition. Si, au lieu d'ombres qui ne sont pas forcément utiles à cet endroit, vous souhaitez créer un reflet, ce n'est pas bien compliqué. Pour cela, nous allons effacer notre calque ombre, dupliquer votre calque 18, CTRL J, prenez le calque du dessous, faites un CTRL T, faites une symétrie verticale, et placez-le
Donc en dessous, comme ceci. Descendez-le légèrement. Créez de nouveau un masque de fusion. Reprenez votre outil dégradé et faites un dégradé vers le haut, comme ceci. Descendez l'opacité et vous avez donc votre reflet qui est créé. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si vous avez des questions, je reste joignable bien sûr via la page de la formation. Je vous souhaite une bonne continuation dans le visionnage de la formation Retouche Bijoux.